Maudit soit celui qui a publié cette vidéo et ses commanditaires dans le but de semer la confusion dans l'esprit des Togolais. Alerte, alerte, alerte. B. Mon c'est un poduro. Quoi assistant. B. Quoi be dokolo obede. Akoke togo vio dale. Ono so jilu wana e o jam. Mule churchine. Chale vio. Mule churchine église catholique o chon. Yo o complot. B. Wow. Et moi de quoi ma. Mon seigneur be assistant. Non oui voilà. Yo la bon mon le mon seigneur yo la quoi. Piti boba togo. A sorte de raison suivant bah pour que bon bah non bon et toi bien belé que plan haut donc on va informer officiellement pour radio nene va wa un caillou donc il y a la structure vocale alerte 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 monseigneur Boudrou la gbele monseigneur Boudrou assistant au les dangers de mort au doigt mon ne veut wolo agoko jaibe vivi se que de la menor tugo viota be akoko da bono so jidi ba que sona yo ye mu le chochi na me do le dua me wa ye nti bariga du fo o so mercenaire do bono be wolo tugo vio mi wunkulo mi chite no hueva solo era más por cuero. No, bonsoir nami Togoto. Togoto de diaspora. Togoto le Togo Yigbaji. Ekyo, Insovedo. Moulé interpellé mi akpata le fike milia. Moulé yo mi akpata pata. Togo nyono, so nord kakava sud. So est va au ouest. E nya gande nto le jo. E nya gande le jo. Nya munyabe miabe régime a ekwe. E munyabe miachon minyabe wa okwe. Wa wo dange do ba va u mak monji. Ame subora no se wo munyame kebenyo. E s'occuper na biabe prela. Monseigneur Podroa. O dange do ba wa va oui. No oui voa. Karo gibo gale monseigneur Antoine pete. Abu nkumene alofiko jaso ya. Mimle janyao. Voa. Comme ma uba me benyi. Pa enya gbango. Otroya enya pata gbango. Aka mlewo alerte na mi akpata. Togo tore pe senya ya. Mlewo alerte na mi. Nuke jo le ve ma ele nyibe togo nyonu wane mi senya de pe chando ko milan na ila be yo mule jasi te vitu kwide po. Mo nyode. Prela hum kuvina mi. Prela wo nunye na mi. Prela fion mo mi. Prela fion photo pe mi. Wu ko we wa wile togo enye bebe jo. Ko no le gbon anok pakpa de comme ya to ya directement be nene nya le won donc enya ke va fifia eye ya enya ke le va fifia eye ya donc mi a onto mi asite ye no bo da me do da be wa va wi mi anto me ko la te da ngero da mi nya mi ma gba te so wula me de visio rpt wini kudo nuke bariga wo be do na pe wa mi on to cham ya mi abe susu me mi akpo be nya tepe be ni donc je vous interpelle tous et toutes que levons-nous, mettons-nous maintenant debout. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Nye ya mu wape pargne, mi ya o cham mi o mi abe par, ne mi a cité lo zulo comme un seul homme.
Et nous que les revendiquer, mian totokwe, à quoi ben yakwe, à quoi que les revendiquer, et y ben yakwe les traverser kakava les dofifi. Hein? Donc, à Togoto, misitelo, misitelo, misitelo. Afin que nul n'en ignore, c'est bien moi-même Philippe Fanoko Kosik Podzro, archevêque émérite de Lomé, en possession de toutes mes facultés, qui ai donné instruction à Gabriel Messan Agbeyom Kodjo, le vrai président élu des Togolais le 22 février 2020, de faire diffuser cette information selon laquelle la vie de mon assistant, Marc Mondji, et moi-même est en danger de mort. La publication de ces 2 audios concomitamment n'était qu'une erreur de manipulation de la dame chargée de la diffusion de l'information dont je suis le seul commanditaire, mais dont certains esprits sataniques voudraient se servir pour salir l'image d'Agbeyom Kodjo et, partant, de la DMK. À l'heure même où je réagis à ce message mensonger, la menace plane toujours sur nous et sommes actuellement bloqués, dans le pays d'Afrique où nous séjournons, pour des raisons fallacieuses qui nécessiteront votre mobilisation dans les jours à venir, si nécessaire. Sachez qu'en son temps j'avais interpellé Monseigneur Moïse Touo à qui j'ai demandé de transmettre mes vives protestations à ce sujet à la conférence épiscopale du Togo qui se préoccuperait de mon état de santé. Je leur reproche leur complicité silencieuse face à l'injustice criarde dont est victime l'ensemble des électeurs qui avaient voté de façon foudroyante l'alternance au sommet de l'État togolais ce 22 février 2020, renvoyant sans appel la dictature cinquantenaire sanguinaire du clan des Nyassimbe dans le feu intarissable de la GN. Monseigneur Nicodème Anani Boni Bariga, que j'avais nommément indexé pour être plusieurs fois signalé dans mon entourage dans le pays où je séjourne, m'avait par écrit présenté des excuses pour ce qu'ils, les évêques du Togo, qualifiaient de mission de bon office. Loin de moi l'idée de vouloir jeter du discrédit sur mes confrères dont la démarche serait perçue a priori par certains esprits peu perspicaces comme étant de bons aloi puisqu'elle vise à première vue à me faire réintégrer en toute sécurité mon milieu de vie habituel. Cependant ce qui semble échapper à cela c'est ce qui a fondé mon choix d'aller vivre en exil dans un pays étranger alors qu'à 93 ans je devrais aspirer à vivre paisible ma retraite au milieu des miens en attendant mon rappel à Dieu, mon Créateur. Justement, à mon âge devrais-je rechercher mon confort personnel ou plutôt me préoccuper du devenir de mes enfants et de la nation tout entière, qui en ce moment, sont aux prises avec les forces du mal qui les prennent en otage et les oppriment de la façon la plus abjecte? Comment pourrais-je trouver le repos et un sommeil paisible lorsque le peuple de Dieu à moi confié est en souffrance et crie nuit et jour son désarroi vis-à-vis du Seigneur qui l'appelle à son secours? Comment pourrais-je assister indifférent au règne des tyrans sans que mon cœur ne soupire vers la liberté? Confère l'hymne national du Togo. Au nom de quoi devrais-je me résigner à accepter le quintuple coup d'état de Faure Gnassingbé opéré le 22 février 2020 sous mes yeux et barbe en continuant à feindre d'être un homme de Dieu alors que, en tant que tel, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais plutôt de force de vérité et de courage comme le rappelait, il y a si peu, mon cadet dans l'épiscopat, Monseigneur Marcelin Yaoukouadio, à l'occasion de la 123e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, sexy? Non, il n'est pas possible pour moi de revenir au pays sans obtenir le résultat de la cause pour laquelle j'ai été contraint de me retrouver en exil errant comme un chien pouilleux dont personne n'en veut et à qui les enfants lancent des pierres. Si mes collègues de l'épiscopat togolais m'aimaient tant et qu'ils souhaiteraient me voir à nouveau parmi eux, ils devraient s'engager de mon côté qui est celui du peuple et saisir la perche tendue par le député Sébastien Nadeau et l'avocat de la DMK, maître Joseph Bréham qui prennent en étau Emmanuel Macron et son vassal, Faure Gnassingbé, par la force d'une plainte par devant les tribunaux français pour clarifier la question de la fausse lettre de courtoisie ayant conduit le vil courtisan de l'Élysée, Faure Gnassingbé, a falsifié la signature de son maître incontesté, Emmanuel Macron, devenant ainsi coupable de faux et usage de faux. Voilà la seule chose qui mérite à mes yeux d'être défendue par la conférence des évêques du Togo pour la gloire de Dieu et le salut du peuple togolais. Autrement, qu'il me laisse moisir dans mon exil et surtout qu'il n'envisage pas de venir prononcer des oraisons funèbres trompe-l'œil devant ma dépouille mortelle le jour où il plairait à mon souverain maître de me rappeler à lui. C'est ma dernière et souveraine volonté. Durant mon expérience d'exilé politique j'ai découvert sous leur vrai jour le visage hideux de mes pères évêques où qu'ils soient. Les pires traitements les plus avilissants et dégradants que je ne puis imaginer un seul instant de mes pensées les plus dépressives d'en être victime m'ont été servis par eux donnant ainsi raison au sage penseur qui a affirmé que, homo homini lupus, clericus clerico lupior, l'homme est un loup pour l'homme, mais le clerc est plus loup, sinon plus dangereux, pour le clerc. C'est à croire que Dieu n'existait pas pour ces soi-disant prétendus hommes de Dieu. Où allons-nous, mes enfants?
Si ce n'est une pareille situation qui a fait donner à son œuvre romanesque, le monde s'effondre, Chinua Achebe. Mon chagrin est d'autant plus effarant lorsque je considère le traitement méprisant qu'il réserve à mon assistant, ou le pauvre que j'ai entraîné dans cette aventure malgré lui, puisqu'il s'y était opposé. Ma plus grande angoisse reste comment lui éviter le sort de mon ancien assistant, David Bruce, effacé comme par enchantement de la surface de la Terre. Mais le cas de Marc Mongi est visiblement plus risqué puisqu'il est dans tous mes secrets et considéré par tous comme un témoin gênant de l'histoire, et pourtant, il est pour moi le visage incarné de la providence divine, d'où le qualificatif de mon assistant providentiel. Sans lui, j'ignore si je vivrais aussi longtemps et serais en si belle forme. Plutôt que de l'encourager à continuer à prendre si bien soin de moi, on l'accable de critiques injurieuses de tout genre et le menace de coups et blessures voire de mort. Cependant, ce qui me rassure, il est présent tous les jours, à chaque instant, dans mes prières et célébrations eucharistiques et suis fondamentalement rassuré que Dieu ne permettra pas que l'histoire macabre de David Bruce se répète dans son cas. Dieu l'en préserve. Tenez, à l'heure où je m'adresse à vous, notre sort est dans les mains du Seigneur quant aux exactions dont nous sommes l'objet. Retournerons-nous vivants en Suède, notre seconde patrie? Si oui, quand? Nous l'ignorons. Nous sommes tombés dans une espèce de piège à con et ignorons quand et comment nous nous en sortirons. Mais, Dieu est grand. Je tiens à vous dire ces choses maintenant afin que si elles advenaient vous sachiez que je vous aurais prévenu. Je terminerai mon adresse, qui a pris par moments l'allure d'un véritable testament, en réaffirmant à l'endroit du plaisantin qui a conçu la vidéo citée plus haut et ses commanditaires satanistes qu'Agbeyoum n'étant rien coupable d'une quelconque manipulation de l'opinion catholique à des fins de division de ses pasteurs, évêques, puisque c'est moi-même qui lui ai demandé de faire publier l'information en vue de sauver notre vie. D'ailleurs, que tirerait-il d'une telle situation lorsqu'on sait que même le Vatican est secoué ces derniers temps de scandales de plus en plus déshonorants, mais que l'Église catholique continue d'être plus que jamais debout sur ses deux pieds, car l'esprit de l'Église, qui est sainte, n'équivaut en rien à l'esprit des hommes pécheurs qui l'animent. Agbeyome Kodjo n'a servi que de caisse de résonance aux frappes que je lui ai assénées. Que ceux qui veulent jouer à saint Thomas m'appellent pour en avoir confirmation. Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Philippe Fanoko Kosik Podzro, archevêque émérite de Lomé pris en otage Tacite dans un pays africain.